Voilà, donc poursuivons le cours avec encore un exemple. Nous allons déterminer des équations cartésiennes, des plans particuliers qui sont portés par les axes du repère, le plan OIJ, le plan OIK et le plan OJK. Donc, je vais représenter le repère et je vous invite à faire de même sur la feuille. Donc, on dessine les trois axes. Voilà, donc en général, on présente un repère comme ça, avec l'origine O, et on place en général le vecteur I qui vient vers nous. Alors, I. Le vecteur J qui part comme ça sur le côté. Et le vecteur K, en général, on le met ici. Le vecteur K. Voilà, je vais faire un O plus petit pour avoir plus de place. Voilà. Donc voilà le repère. On remarque que j'ai fait les flèches, la flèche de I est plus courte, hein, pour donner une impression de perspective. Cette flèche-là est plus courte que les deux autres vecteurs qui ont pourtant, même si tous les vecteurs ont tous pour norme 1. Donc nous avons là le repère et nous allons chercher une équation cartésienne du plan OIJ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher cette équation cartésienne par la méthode habituelle, c'est-à-dire en faisant des calculs. Donc pour avoir plus de place, je tire un trait vertical. Et donc, pour trouver une équation cartésienne, la technique qu'on a vue, c'est qu'on a besoin d'un vecteur normal au plan et d'un point. Donc nous cherchons d'abord un vecteur normal au plan OIJ. Donc le plan OIJ, il faut se le représenter, c'est le plan du sol. Donc le plan du sol, on cherche un vecteur normal, et bien tout naturellement on a le vecteur K, qui est un vecteur normal au plan du sol. Donc on va l'écrire. Donc le vecteur K est normal à OIJ, mais on va chercher bien sûr les coordonnées de K. Donc dans le repère OIJK, les coordonnées de K sont 0 vecteur I, 0 vecteur J et 1 vecteur K. Donc les coordonnées de K sont bien sûr 0, 0, 1. Donc ce vecteur-là est normal au plan OIJ. Voilà. Donc le plan OIJ admet une équation cartésienne de la forme, et on a les coordonnées du vecteur normal, donc 0x plus 0y plus 1z plus d égale 0. Voilà. Donc ça nous donne z plus d égale 0. Maintenant, on cherche à trouver d. Et pour ça, on utilise un point. Donc, dans le plan OIJ, naturellement, il y a le point O. O qui a pour coordonnées 0, 0, 0 appartient à OIJ. Donc, eh bien, si on remplace les coordonnées du point, elles satisfont l'équation. Donc, on a 0 pour z plus d égale 0, ce qui veut dire que d égale 0. Donc finalement, le plan OIJ a pour équation cartésienne, eh bien, z plus d égale 0, avec d qui vaut 0, c'est-à-dire z égale 0. Et voilà, z égale 0 pour OIJ. Donc ça nous rappelle ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire qu'en fait cette équation elle vient vraiment naturellement. On va comprendre maintenant naturellement comment ça se passe. Donc le plan OIJ, si vous y réfléchissez bien, c'est le plan du sol. Alors comment caractériser les points du sol? Imaginez vous avez un point sur le sol
eh bien ce point, il peut être n'importe où. Donc si je suis sur le sol, j'ai le droit de me balader suivant l'axe des X. J'ai le droit d'avancer suivant le vecteur Y. J'ai le droit d'aller devant. J'ai le droit d'aller sur le côté, j'ai le droit d'aller par là, suivant le vecteur J. Donc mon X est comme je veux. Je peux me balader n'importe comment suivant X. Je peux me promener aussi suivant Y comme je veux. Mais par contre, pour rester sur le sol, il faut que l'altitude, la côte, Z, fasse 0. Et donc, naturellement, l'équation cartésienne de ce plan, c'est Z égale 0. Donc, on va l'écrire. Z égale 0, c'est l'équation cartésienne du plan, voilà, je vais l'entourer, du plan OIJ, Z égale 0. Maintenant, on va chercher l'équation cartésienne du plan OIK. Alors, on peut appliquer exactement la même technique, trouver un vecteur normal et prendre un point. On va trouver l'équation du plan OIK. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous compreniez la notion d'équation cartésienne. Et donc, on va trouver cette équation sans faire de calcul. Donc ici, le plan OIK, il est situé là, ici, sur le côté. D'accord? Donc, on va réfléchir de la même façon. Comment caractériser un point du plan OIK? Si je suis positionnée sur le plan OIK, ça veut dire que j'ai le droit de me déplacer suivant le vecteur I. Donc mon X n'est pas fixé. X peut faire ce qu'il veut. Je peux aller devant, je peux aller derrière, j'ai le droit. Je peux également monter sur le plan OIK. Donc mon Z, je peux fixer mon altitude, la choisir. Donc Z et je peux choisir Z. Donc Z n'est pas fixé. Je peux choisir Z. Par contre, pour rester collé sur ce plan qui est de côté là, il faut que je n'avance pas suivant le vecteur J. J'ai pas le droit, je dois rester scotché là sur le côté. Et donc ici, ça veut dire que ma coordonnée Y est fixe. Et ma coordonnée Y est fixe. Et cette coordonnée est fixe égale à 0. Donc on trouve comme équation du plan OIK Y égale 0. Donc Y égale 0 et une équation du plan OIK. Donc je vais l'écrire. OIK, c'est Y égale 0. Voilà. Donc maintenant, vous allez trouver avant moi une équation du plan OJK. Donc vous faites pause pour écrire une équation du plan OJK avant moi. Et moi, je reprends. Donc, OJK est ici. Et je vois que pour être sur ce plan OJK, si je veux me promener sur ce plan, j'ai le droit de me déplacer suivant Y. Mon Y, je le choisis comme je veux. Je peux bouger. J'ai le droit de monter et de descendre en altitude. Donc, je peux choisir mon Z comme je veux. Par contre, pour rester scotché au plan, là, c'est comme si c'était le tableau. Si je devais rester collé au tableau de la classe, eh bien, je ne peux pas avancer vers vous. Et donc, je ne peux pas changer mon X. Mon X, il reste bloqué égal à 0. Donc, l'équation du plan, vous l'avez trouvé, j'espère, c'est X égale 0 pour ce plan. Voilà, donc X égale 0. Donc, ça me semble important d'une part, savoir faire les calculs, ça faut toujours savoir les faire, mais aussi de comprendre ce qui se passe, essayer de vous représenter. La géométrie dans l'espace, c'est vraiment la modélisation du monde qui nous entoure, et donc essayer de voir, comprendre comment fonctionnent les équations de plan. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour voir si on a bien compris, on va faire un exercice. Donc ça, c'était l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Là, maintenant, on va faire comme exercice le 67, page 333. Là, maintenant, ici. Voilà. Et il s'agit de trouver, sans calcul, des équations d'un cube. Donc, je vais vous laisser réfléchir au 67, page 33.
Et si vous avez besoin, je vais donner quelques explications. Donc vous prenez votre livre et vous cherchez le 67, page 33. Et moi, je vais donner quelques explications. Voilà. Donc, c'est parti pour le 67, page 33. Pardon, page 333. Enfin, 334. C'est page 334. Voilà. Donc, nous avons un cube. Un cube. A, B, C, D, E, F, G, H. Et nous devons trouver une équation de chacun des plans des faces du cube. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici pour cet exercice-là, c'est de le faire sans calcul pour comprendre les équations cartésiennes, d'accord? Donc, du coup, on va essayer de le faire sans calcul. Donc, on va chercher ensemble, je vais vous aider si vous avez besoin pour trouver les équations de quelques faces. Et ensuite, vous allez chercher tout seul et aller vérifier les corrigés dans le cahier de corrigé, la feuille de corrigé. Donc, on regarde ce cube et le cube, c'est un cube de côté 1. Et on nous indique un repère. Le repère, il a été fixé dans l'exercice. C'est le repère d'origine D avec les vecteurs DA, DC, DH. Donc, moi, j'ai représenté mon cube. Donc, vecteur, je représente le repère pour bien comprendre. Donc, DA, DC et DH. Voilà, ça c'est le repère de l'espace. Et nous allons chercher une équation des faces du cube. Eh bien, on peut commencer par la face la plus facile, la face du sol, on en a déjà parlé. Donc le sol, c'est le plan ADC. Bah, vous pouvez écrire avant moi, avant que j'écrive une équation de la face du sol. Mais je vais reprendre le raisonnement quand même. Donc si je suis sur le sol, j'ai le droit de me déplacer suivant X. J'ai le droit de me déplacer suivant Y. Par contre, mon altitude, ma côte Z est égale à 0. L'équation du plan est donc Z égale 0. Maintenant, je vais chercher l'équation, une équation de la face supérieure, la face EFG. Donc, vous pouvez faire pause et réfléchir, bien sûr. Et la face EFG, eh bien, je cherche, si je suis sur la face EFG, j'ai le droit de me promener comme ça, dans le sens de X sur cette face. J'ai le droit d'aller devant. J'ai le droit d'aller sur le côté. Par contre, je dois rester fixé, scotché à l'altitude de cette face. Donc, le cube, il a pour côté 1. D'accord? Et donc, mon altitude est fixée à 1. Donc, naturellement, une équation de cette face, ce sera Z égale 1. Et voilà. On va faire un dernier exemple. Par exemple, pour la face, je vais choisir la face BCG, par exemple. Donc, pour BCG, sur cette face, vous pouvez trouver sans moi et faire pause, bien sûr. Mais pour BCG, sur cette face, eh bien, je vois que sur cette face, j'ai le droit de me promener vers l'avant. Donc, mon X est quelconque. J'ai le droit de monter. Voilà. Et par contre, je reste avec mon Y qui est fixé. Là, je suis plaqué contre le mur. Si c'est un mur, je suis plaqué contre le mur. Et le Y est égal à 1. Donc, l'équation de ce plan est Y égale 1. Et voilà. Donc là, on en a trouvé 3. Il en reste 3 à trouver. Je vous laisse chercher tout seul et vérifier les corrigés.